Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur, à présent, comme je le disais tantôt, il y a au milieu de nous des hommes de Dieu. Et là, je l'invite alors, sous vos acclamations, notre pasteur, notre papa, le papa de l'EEP, celui par qui notre Seigneur a donné cette vision. Alléluia. Amen. J'ai nommé pasteur Didier Yanga. Dans son palais tous écrits. Dans son palais tous écrits. Est-ce que nous sommes dans la joie? Qui est dans la joie? Est-ce qu'il y a des vivants ici? Est-ce qu'il y a des vivants ici? S'il y a des vivants, j'aimerais que les anges se posent des questions pour demander c'est qui ces gens-là qui font des bruits comme ça? Est-ce qu'il y a des vivants? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans l'église. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est une journée particulière pour nous. Et je dis toujours, ETP, c'est encore un bébé. Alléluia. C'est encore un bébé, il vient de naître. Un bébé, quand il est né, il a besoin, il commence d'abord par du lait. Mais si tu continues à lui donner du lait, sa croissance sera longue. Un bébé, si tu le mets au milieu des bébés, sa croissance aussi sera longue. Mais si tu le mets au milieu des grands, au moins, on va tomber sur moi, on va Alléluia. Alléluia. On a tellement l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir un grand homme de Dieu qui vient de loin, qui a fait tellement de kilomètres. Mais nous, on le connaît peut-être à une casquette. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'il n'a pas une casquette, il a deux casquettes. Alléluia. Alléluia. Nalingo edenga poto accueillir comme c'est doit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Yanniv. Alléluia. Donc vous savez, le nom de Jésus. Je voudrais dire merci au Seigneur qui nous a permis d'être là cet après-midi. Et nous voulons apprécier à sa juste valeur
la confiance et l'amour de l'âme de cette église, le pasteur Didier, pour cette marque de confiance dans notre modeste personne. Alléluia. Vous savez que la chair est chère. On n'accorde pas à n'importe qui. Alors nous sommes les derniers de tous les prédicateurs. Alléluia. Nous voulons également apprécier votre présence ce soir, bien-aimés. Sans vous, nous ne serons pas prédicateurs cet après-midi. Et Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui ont fait les déplacements. Alléluia. Nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu, j'en suis sûr. Et je voudrais d'abord me décharger de ces lourds fardeaux, partager la parole et ensuite nous allons célébrer l'Éternel avec face. Je peux acclamer le Seigneur pour ça. Je vais commencer le public pas. Je vais pas commencer le public sur le maître. Je vais prendre les kilos. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le thème de mon exhortation ce soir, c'est mon tour. Dis avec moi, c'est mon tour. Gloire à Jésus. Jean chapitre 6, 7 à 14. Écoutons la parole du Seigneur. Amen. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait en ce lieu beaucoup d'arbres. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Alors, le second verset, c'est Psaume chapitre 1er, du 1er au 3e verset, je lis au nom du Seigneur. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme, dites avec moi, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Parole du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous as donnés, Seigneur. Je ne suis pas digne de prendre la parole devant ton peuple, Seigneur, mais j'aimerais mettre la grâce. Bénis chaque chose qui sera dite et faite dans ces lieux. Saint-Esprit, nous abandonnons à ta direction, Seigneur. Toi qui parles avec précision, avec netteté, Seigneur, viens parler à ton peuple, afin que nous avons vu. C'est donc il est écrit, l'homme ne vivra non seulement des pains, mais de toutes sortes de paroles qui émanent de toi. C'est ce que nous voulons entendre ce soir, toutes sortes de paroles qui viennent de toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Je disais donc que le thème de mon message, c'est mon tour. Alléluia. Amen. Je suis parmi ces prédicateurs qui croient que chaque personne sur terre a une destinée. Alléluia. Amen. Il arrive un moment dans la vie où tu acclames les autres, mais il arrivera également un autre moment où les autres vont t'acclamer. Amen. Yes. Tu vas rater une bonne opportunité de dire Amen. Amen. Je reprends. J'ai dit, il arrive un moment dans la vie où tu acclames les autres à cause de ce qu'ils font,
Mais Dieu, c'est un Dieu de tour. Il arrivera un autre moment où les autres vont commencer à t'acclamer. Alléluia. Il arrive un moment dans la vie où tu apprécies ce que font les autres. Tu apprécies, tu salues et tu loues ce qu'ils font. Mais il arrivera un autre moment où les gens vont commencer à apprécier ce que toi tu fais. J'ai cru que ce moment arrive déjà. Donc je déclare que ce moment arrivera. Et ce moment arrive même aujourd'hui là. Alléluia. Alléluia. Il arrive un moment dans la vie où tu racontes l'histoire des autres. Voilà, un tel a fait ça, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Mais il arrivera un autre moment où les gens vont commencer à apprécier et à parler de toi. Alléluia. Aujourd'hui, tu parles des autres. Aujourd'hui, tu apprécies ce que les autres font. Mais Dieu, c'est un Dieu de tout. Il arrivera un autre moment où les autres vont commencer aussi à parler de ce que toi tu fais. Et si tu me dis énormément amen, que cela arrive dans ta vie maintenant. Si tu me donnes un bon amen, que cela arrive dans ta vie. Oh, puissant de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que dans la vie, chacun de nous a un tour. La vie, ce n'est qu'une question de tour. Alléluia. Oh là 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 là. Dieu, c'est un Dieu bon. J'ai toujours cru qu'un homme sur la terre ne peut pas recevoir tout au même moment. Impossible. Sous le soleil, une personne ne peut pas avoir tout au même moment. C'est impossible. Pour la simple raison que vous ne saurez pas les gérer. Le même jour, vous avez une voiture, le même jour, vous apprenez à conduire, le même jour, vous avez une maison, le même jour, vous avez des enfants, le même jour, vous avez des habits, le même jour, ce sera impossible. Et Dieu a fait de telle sorte que chaque personne reçoive à un moment donné quelque chose, à un autre moment quelque chose, et ainsi de suite. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur, n'a même pas fait le monde le même jour. La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Dieu dit, il y avait d'abord les ténèbres, et Dieu parlait ici, que la lumière soit. Donc la lumière est venue après les ténèbres. La terre était informe bien avant, et la lumière est venue après. Dieu, dans toute sa capacité, pouvait bien faire tout au même moment. Mais il a fait une chose après une autre, après une autre, après une autre. Comme pour dire dans la vie, chacun de nous a son tour. Amen. La Bible nous doit placer dans moi la tour. La Bible nous doit placer dans moi la tour. Alléluia. L'homme a été créé avant, et lorsque Dieu a remarqué qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, alors il dit, je ferai une aide semblable à l'homme, pour compléter l'homme. Donc la femme a été créée après l'homme. L'homme lui créé à son tour, la femme également à son tour. Et lorsque le soleil est au zénith ici à Paris, quelque part il fait nuit, peut-être aux États-Unis il fait nuit. Donc tous les moments au large, ils sont tous dans le large. Oh my God, ils sont tous dans la tour. Chacun de nous a son tour. Chacun de nous a son tour. Chacun de nous a son tour. Alléluia. Alléluia. Et si vous êtes un lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu a fait chaque chose avec une priorité. Alléluia. Amen. Dieu comme un Dieu bon, un architecte très très intelligent, il avait besoin de la lumière parce que personne ne peut construire dans le noir. Il dit que la lumière soit. Alléluia. Nasema moyo mtu mtu anatourna hivi. Batu msuba aux enfants, ils ont problème. Ils ont tourné pas. Tout le monde est royal. Je vais venir encourager une personne ce soir. Parfois tu t'inquiètes, tu te poses la question, Seigneur, quand est-ce que mon tour viendra? J'ai dit ton tour viendra. Alléluia. Et les gens qui se sont mariés avant, c'est pas un problème, c'était leur tour. Mais ton tour viendra. Il y en a qui ont fait des enfants avant, c'est pas un problème, c'est leur tour. Ton tour aussi viendra. Alléluia. Et la Bible dit, est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que Dieu, c'est un Dieu invisible. Lorsqu'il veut donner une leçon aux gens, il descend. C'est comme si tu as un enfant, tu veux enseigner à un enfant 1 plus 1 est égal à 2. Qu'est-ce que tu fais? Tu descends jusqu'au niveau de l'enfant, tu prends un pain. Tu dis, comment il faut? Tu dis pas. So, ça ne se dit pas, oh yo, et comme il dit. Mais là, avec le bras, ça devient deux partout. Tu peux être vilain, je pense. Hein? Ça pose pas un problème? Ça va? Quand tu parles de la il y a d'autres qui ne comprennent pas. Ah, d'accord. Bon, je vais m'exprimer en français. Ok, donc lorsque vous enseignez à un enfant que 2 plus 2, ça donne 4. Parce que ce n'est pas un enfant. Vous descendez jusqu'à son niveau pour le faire comprendre, faire passer le message. Vous dites 2 pains, ajoutez 2 pains, ça fait 4 pains.
Dieu est un Dieu invisible. Pour nous enseigner que chacun de nous a un tour sur la terre. Il descend et dit, est-ce que la nature nous enseigne-t-elle ou pas? La première leçon que la nature nous donne. La première leçon que la nature, comme un professeur, nous donne. Il prend spécialement l'arbre comme matériel didactique pour nous enseigner. Alléluia. Et la première leçon qu'un arbre puisse nous donner, voici la première leçon. C'est qu'un arbre n'est pas jaloux. Alléluia. Un arbre ne tombe jamais dans la jalousie. Les arbres ne sont pas jaloux. Lorsque le manguier donne son fruit, l'avocatier ne manifeste pas la jalousie. Précisez qu'à son tour, quand ce tour viendra, il portera ce tour. Alléluia. Ne sois pas jaloux de ton bien-aimé parce qu'il a eu quelque chose, là, je sais pas moi, une promotion au travail. Non, non, non. C'était son tour. Ton tour aussi viendra. Alléluia. Les arbres ne tombent pas dans la jalousie. Quand l'avocatier donne son fruit, le manguier est tranquille. Et sachez que son tour viendra. Et aucun arbre de la forêt ne pourra empêcher sa croissance. Alléluia. Je dis, quand ton tour arrive, il n'y a aucun démon, ni un sorcier, ni un chef de gouvernement, qui que ce soit ne pourra empêcher que Dieu t'a béni. Passez sur ton tour. Alléluia. Tu as déjà vu les arbres en train de se battre? Non. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. D'ailleurs, prie pour eux. Alléluia. Parce que souvent d'habitude, quand tu es béni, parfois c'est plus que ce que l'autre a eu. Ne sois pas jaloux. À ton tour, tu seras aussi béni. Ce n'est qu'une question de tour. Ce n'est qu'une question de tour. Ce que je dis, c'est que ce qui est à toi est vraiment à toi. Parce que certaines personnes pensent que c'est parce que lui a une telle situation, c'est-à-dire qu'il a fini dans la réserve de Dieu. Alléluia. Oh. Ceux qui se sont mariés avant n'ont pas fini. Ils n'ont pas terminé les garçons. Les hommes existent encore. Est-ce que je vais parler encore? C'est que les enfants, ils n'ont pas terminé les enfants dans la maternité de Dieu. Dans la réserve de Dieu, il y a encore beaucoup d'enfants pour nous. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont construit, ils n'ont pas fini. Il y a encore des terrains vides pour que toi tu construis. Chacun a son tour. Je dis que chacun a son tour. Ton tour, est-ce que tu peux dire ça à ton frère? Ton tour viendra, sois tranquille. Dis-le lui ton tour viendra. Répète-le. Son va se dire qu'il nous comme ton fils. Ton tour viendra. Ne t'inquiète pas, ton tour viendra. La deuxième leçon qu'un arbre puisse nous donner, c'est que les arbres ne sont pas orgueilleux. Alléluia. Les arbres ne tombent jamais dans l'orgueil. Tu n'as pas la poitrine pour dire que non, pourquoi c'est mon tour, c'est moi. Vous êtes nuls. C'est moi, vous n'êtes nuls. Parce que l'arbre sait qu'à un moment donné, son tour s'arrêtera. Ce sera le tour de quelqu'un d'autre. Il y a un moment dans Kinshasa, on parlait des couples Bouloba, on parlait de Bibondé, on parlait de tout ça. Le ministre de la souveraineté, juste rien. Et quand notre tour est arrivé, je regarde ce matin, frère. Je dis ton tour viendra. Et personne ne pourra empêcher que ton tour vienne. Je déclare que ton tour arrive. Je déclare que ton tour arrive. Et que personne ne pourra empêcher cela. Alors ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Sois humble. Sois humble. Alléluia. Quand Dieu te visite, il faut avoir une attitude. Quand Dieu fait des choses avec toi, il faut être humble. Accepte que mon tour peut s'arrêter quelque part. Et Dieu est Dieu, il est souverain. Il peut agir aujourd'hui avec un frère, aujourd'hui avec Kanza, avec Cédric, un autre jour avec quelqu'un d'autre. Dieu est souverain. Nous sommes comme des pions dans la dame du Seigneur. Vous savez, Dieu peut nous pousser comment on appelle, les pions, quand tu veux. Alléluia. J'ai toujours pensé que le faible d'aujourd'hui peut devenir le fort de demain. Amen. Oui. Les faibles d'aujourd'hui peuvent devenir les forts de demain. Les négligés d'aujourd'hui peuvent changer de statut demain. Sois humble. Dieu n'a pas arrêté d'agir. Est-ce que je peux encore monter? Est-ce que je peux encore monter? Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu a fait le monde, il a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, merci. Le 7e jour, Dieu se reposa. La Bible emploie le verbe se reposer. Non pas arrêter. La Bible n'a pas dit que Dieu a arrêté de travailler. La Bible dit Dieu se reposa. Et celui qui s'est reposé, c'était pour peut-être se relaxer un peu, répondre à la force et redémarrer à travailler.
Donc Dieu n'a pas arrêté de travailler, Dieu s'est reposé. Ce qui fait que s'il a travaillé à un moment donné, il peut encore reprendre le travail. Celui qui s'est arrêté, peut-être il se repose et recommandé à travailler. Alléluia. J'ai dit dans ta vie, Dieu n'a pas arrêté, il n'a pas fini. Donc il s'est seulement reposé, il peut encore reprendre le travail. Et je déclare sur quelqu'un que Dieu reprendra le travail avec toi. J'ai dit Dieu reprendra le travail avec toi. Dis à ton frère, Dieu n'a pas arrêté avec moi. Dis à ton frère, Dieu n'a pas arrêté. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Ne sois pas bien aimé. La vie change, le temps change. Ne néglige pas les faibles d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le pauvre d'aujourd'hui peut devenir le riche de demain. Sois bien avec tout le monde, tu ne sais pas l'avenir que réserve Dieu pour chacun de nous. Tu ne sais pas, et aujourd'hui c'est peut-être 50 personnes, mais demain ce sera peut-être des milliers. Alors sois humble, sois humble, sois humble. Ça veut dire Dieu résiste aux orgueilleux. Mais fréquence aux humbles. Il y a une soeur qui est arrivée aujourd'hui à la maison pour rendre le visite. Il posait la question d'abord, papa, comment tu gères ta gloire? Je dis, mais est-ce que d'abord j'ai une gloire? Je n'ai pas de gloire. Alléluia. Il dit, tout ce que je sais, c'est que je reste enfant de Dieu malgré tout. Peu importe le niveau où Dieu me lève, peu importe le niveau où Dieu m'amène, je suis enfant de Dieu. Je reste enfant de Dieu. Et je sais que ce n'est pas par mes efforts, ni par ma connaissance, ni par mon expérience que j'ai ce que j'ai. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Mais la grâce veut dire le fait que le roi se penche vers les pieds faibles. Tu n'as rien. Mais c'est toi qu'on choisit. Lorsque la grâce de Dieu a quitté Marie, il n'y avait pas la seule vierge à Galilée, Marie. Marie n'était pas la seule vierge. Marie n'était pas la seule femme à Galilée. Mais aussi, il y a eu une réunion. On a pointé que c'est Marie qui doit porter la naissance. C'est Marie qui doit porter Jésus. Donc, sois humble, mais tout ne dépend pas de toi. Tout dépend de la grâce de Dieu. Dis à ton frère, tout dépend de la grâce de Dieu. Tout dépend de la grâce de Dieu. Sois humble. Dis-le-lui, sois humble. Alléluia. La troisième leçon qu'un arbre nous donne, c'est que les arbres. Est-ce que vous savez que dans la forêt, il y a des esprits? Vous savez que dans la forêt, il y a des esprits? Il y a des démons géants qui gèrent la forêt. Il y a des démons qui gèrent la forêt, qui contrôlent les arbres et tout ça. Mais un arbre n'a pas peur des esprits qui rongent la forêt. C'est pas des démons. Est-ce que vous savez que dans la maison, même dans la parcelle des sorciers, même les arbres poussent là. Il est sorcier la nuit, mais ça n'empêche que l'arbre, l'avocatique qu'il a planté puisse pousser et porter des fruits. J'ai dit à quelqu'un, peu importe la présence des démons dans ta famille, peu importe la présence des sorciers dans ta famille, peu importe les chefs coutumiers qui rongent votre famille, tu pousseras de fruits, tu donneras de fruits. J'ai dit, tu donneras de fruits. J'ai dit, tu donneras de fruits. Tu vas avancer et personne ne peut empêcher ça. Personne ne peut empêcher ça. Si les arbres ne craignent pas les esprits de la forêt, tu ne peux pas craindre. De toute façon, on a mangé avec les sorciers. Oui, Kolana Bango, Kolana Bango, Kolana Bango, Basala Biso Pelo aussi. Depuis longtemps, ils n'ont rien fait. C'est pas maintenant qu'ils vont commencer à faire quelque chose. Alléluia. Celui qui est à nous est plus fort. Et ton Père, c'est celui qui est fort en nous. Alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, reste tranquille. Sois calme. Celui qui t'a appelé, qui donne des choses, verra sa bénédiction. Alléluia. De toute façon, Dieu fait, c'est ce qu'il nous a donné. Bien-aimé, les arbres ne se battent pas pour savoir à quel tour. Non. Il n'y a jamais eu des patates dans la forêt. Non, non, non. Le mec dit, non, non, c'est mon tour, maintenant c'est mon tour. De toute façon, bien aimé le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu des saisons. Il est tellement intelligent qu'il a fait que chaque arbre donne son fruit à sa saison. Parce que si tous les arbres donnaient leur fruit au même moment, il y aurait tellement de maladies, des épidémies, personne ne pourrait supporter ça. Imaginez qu'on ait tout le fruit. Embouteillage, là, les botis, ça fait botis, m'appelle les botis, paille, tout ça là. Qui pourra manger ça? C'est l'abondance, qui pourra manger ça? Ceux qui habitent Kinshasa connaissent quand il y a la période de mangue, par exemple, ou de, je ne sais pas, les oranges, et vous allez sur les pieds dans la mer. Ça pue l'odeur. Et Dieu est tellement intelligent, il a fait que chaque arbre donne son fruit à sa saison. Alléluia. Amen.
Bon, malheureusement, chez nous, ici en France, avec le produit chimique, tout ça, on fait que tout le fruit, tous les arbres donnent leurs fruits en chaque, tout le sexe, tout le sexe. C'est pour les cancers. Le problème de l'homme, c'est qu'il ne veut pas respecter l'ordre établi. L'ordre établi par Dieu. Le problème de l'homme, il ne veut pas respecter l'ordre établi par Dieu. Laisse-moi vous dire quelque chose, bien aimé. Tout ce à quoi vous obéissez, en dehors de ce que Dieu vous a dit, vous détruisez. Mandela papa. Je dis tout ce à quoi vous obéissez, en dehors de ce que Dieu vous a dit, finira par vous détruire. Finira par vous détruire. On a dit à Adam, tu pourras manger de tout le fruit, de tous les arbres qui sont dans le jardin, sauf l'arbre du milieu. Oui, même ça va comme un bisou. Parfois Dieu se donne, mais je ne comprends pas l'homme. Je lui interdis de faire, mais il finit par faire ce que moi je défends. Même les gens se donnent quelquefois. Comme on a mon soupe, il va avoir ton tour de Babel. Même Dieu se donne. Voilà maintenant, on te va le genou. Bah donc, tu vas avoir ton tour de Babel, pas tout d'ailleurs. Dieu s'étonne. Donc Dieu se donne parfois. Il dit, mais c'est qui là? Non, ce sont les hommes, ce sont unis, ils ont ensemble construit une tour dont le sommet va toucher le ciel. Le problème de l'homme, il ne veut pas respecter les protocoles. Alléluia. Respecte les protocoles. Les arbres qui sont fidèles à Dieu. Il dit, Seigneur, nous respectons les cours établis, nous allons porter le fruit, chacun à sa saison. Alléluia. Je dis, les arbres ne se battent pas pour savoir à qui le tour. Non, non, non. Parce que chaque arbre sait qu'à mon tour, quand mon tour arrivera, je porterai le fruit. Parce que Dieu a défini chaque arbre et à sa saison. Alléluia. Amen. Les arbres nous enseignent que le fait que nous avancions de notre arbre ne cause pas le retard de notre arbre. Je reprends. Ce n'est pas parce que ma soeur a produit le fruit que ça cause le retard de ma soeur. Je ne sais pas si tu as compris. Oui. Ce n'est pas parce que lui a reçu quelque chose que automatiquement pour lui, il n'y en a plus. Ou ça n'existe plus. Ce n'est pas parce qu'il est en avance que ça cause le retard de ma soeur. Écoute-moi. Zachée est venu par derrière. Il y avait des gens qui étaient déjà avant qui voyaient Jésus parce qu'il était de grande taille. Mais lui, il est venu après. Amen. Et c'est dans sa maison que Jésus est allé loger. Amen. Il est allé monter sur un arbre qu'on appelle sycomore. Maman, un arbre planté par un inconnu, monté par un inconnu, un arbre inconnu mais connu de Dieu. Amen. Un arbre inconnu, planté par un inconnu, monté par un inconnu mais connu de Dieu. Et ce que les gens ne savaient pas, lorsqu'il barrait la route à Zachée, il ne savait pas qu'il développait en Zachée la capacité de monter sur le sycomore. Et lorsque Jésus est monté sur le sycomore, la Bible dit, dans la plupart des cas, c'est l'homme qui lève les yeux pour voir un homme lorsqu'il est monté. Mais dans ce cas, c'est Jésus qui lève les yeux pour voir un homme parce qu'il est monté. Il dit, Jésus regarda comme ça, il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. On emploie le verbe demeurer. Demeurer veut dire rester longtemps à un seul endroit. Ce qui fait que Jésus n'est pas resté 2 minutes. Jésus n'est pas resté un seul jour. Il a demeuré dans la main. Alléluia. Il est resté là. Sois calme. Dieu étant le maître des temps et des circonstances. Vous savez, une sœur un jour, il y avait des problèmes avec son fiancé. Et finalement, le fiancé a cassé la relation. Et cette femme a commencé à pleurer. Elle criait. Alors le pasteur lui dit, ne t'en fais pas, Dieu sait. Cette femme est allée chez elle à la maison. Elle a pris son bain. Après, elle est montée sur le lit. Elle a dit, Seigneur, prends mon esprit. Je remets mon esprit en t'éternel.
Et puis on a prié pour elle. Il y avait moi quelques années après. Le fiancé qu'il avait répudié est devenu fou. Elle traversait une rue, elle voit son fiancé dans un coin bizarre, un fou. Laisse-moi te dire, toutes choses concourent bien de cette élection. Dieu fait te plaire pleurer aujourd'hui. Mais pour le Dieu, c'est ça. Alléluia. Sois tranquille, bien-aimé. Sois tranquille. Dieu est au contrôle de ta vie. Il connaît les tenants, il connaît les aboutissants. Chacun a son tour. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? La sixième leçon que nous avons besoin, c'est que l'arbre ne craint pas les intempéries. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il moulongue, qu'il tout. Un arbre ne craint pas les intempéries. On peut les mettre à ça, qu'il pleuve. Amen. Et il donnera son fruit, peu importe la saison, peu importe les intempéries. Je vais dire à quelqu'un, bien, sois tranquille. Quand ton tour arrivera, ça viendra. Je dis quand ton tour arrivera, ça viendra. Ça viendra. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Mais pourquoi simplement Dieu a pris un exemple? Le matin, il a dit les arbres. Parce que dans la pensée prophétique de Dieu, l'homme est un arbre. Donc ils disent que c'est un miracle raté. Non, Jésus ne rate pas. Non, c'était pas un miracle raté parce que Jésus ne peut pas échouer. Et lorsqu'il a touché pour la seconde fois, il dit je vois clair. Néanmoins, il avait vérifié avec la leçon que les arbres sont comme des arbres. En réalité, les hommes sont des arbres dans la pensée prophétique de Dieu. Vous savez pourquoi? Lorsque Dieu a créé le monde, il a dit à Adam, tu vois tous les arbres, c'est là que tu ne manges pas. Mais malheureusement, comme il était Dieu, il a fini par manger. Donc le mal est venu par un arbre. Et Dieu, pour résoudre ce problème-là, il doit le résoudre en fond et en forme. Si un arbre qui a causé les dégâts, la victoire ou la vie doit venir par un arbre. Parce que l'arbre a entraîné la mort. Donc l'arbre également doit entraîner la vie. C'est vrai, Jésus, comme la mort, est-ce que tu comprends? Je vais aller plus loin. C'est à cause de la bouffe que le mal est entré. Il voit au diable. Et donc, pour résoudre ça, Jésus est venu comme la bouffe. Parce que c'est la bouffe qui a causé les mal. C'est pourquoi on appelle le pain de vie, l'eau de la vie. En fait, tout ce que l'homme fait sur la terre, c'est seulement pour trouver à manger. Même quand tu vas aux études, là, c'est pour travailler demain. Pourquoi? Pour manger. Tout ce que nous faisons, c'est pour manger. Alléluia. Amen. Et bien pour être vraiment au centre de la vie de l'homme, Jésus est venu comme la nourriture. Alléluia. Donc si l'amour est monté par un arbre, Jésus va venir également comme un arbre, ce qu'on appelle l'arbre de vie. Amen. On la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Si Jésus est un arbre, enfant de Dieu, sur la main des arbres. Pour bien comprendre ça, il faut aller chez David. Dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi et qui la médite toujours. Il est comme. L'adverbe comme vient du latin cum, qui veut dire à l'intérieur. Il est à l'intérieur comme un arbre. C'est ça veut dire. Il est comme veut dire cum, qui veut dire à l'intérieur. Donc il est à l'intérieur comme un arbre. Il est à l'intérieur un arbre. Donc la pensée de David, comme étant quelqu'un qui avertit spirituellement. Il dit l'homme en fait est un arbre. C'est pourquoi la veille a vu les hommes comme des arbres. En réalité, c'était des arbres. Il dit, je suis les cèpes. Vous êtes des arbres. On ne peut pas dissocier l'arbre et les arbres. Si Jésus est un arbre, nous sommes également des arbres.
Et à ce titre, donc, si les arbres donnent leurs fruits, tu donneras ton fruit à toi aussi en fait. Maintenant, regardez ce qui se passe. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Lorsqu'on a besoin de construire un barrage électrique, on a besoin de courant d'eau. Et c'est le courant qui dégage l'énergie électrique. Mais nous avons un avantage, c'est que nous ne sommes pas plantés près, mais nous sommes dans. Nous ne sommes pas plantés près, mais nous sommes dans la parole de Dieu. Si pour un arbre qui est planté près d'un courant, il donne son fruit en sa saison et le feuillage ne se flétrit point. À complet plus forte raison pour un arbre qui est planté dans la parole de Dieu. L'osmonie de la parole de Dieu, nous sommes plantés dans la parole. Je déclare sur quelqu'un qui donnera ton fruit. Je dis Dieu te donnera ton fruit et toi tu produiras ton fruit en ta saison. Personne ne pourra empêcher ça. Alléluia. Je vais monter encore. Amen. Je vais monter encore. Amen. Il n'a jamais été question. Il n'a jamais été question qu'un homme puisse déranger la course du soleil. Depuis que Dieu a établi le soleil faisant sa course, personne n'a arrêté la course du soleil. Mais un homme l'a fait. Un homme au moins. C'est le dit, le soleil arrête sur le Gabaon, le soleil s'est arrêté. Il n'a jamais été question qu'un homme comme Élie, tous ces jours se levé dit qu'il ne fera jamais en Israël pendant 3 ans et 6 mois. Mais il l'a fait. Il n'a pas pris en Israël pendant 3 ans et 6 mois à cause d'un homme. Et la Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Ce qui veut dire un homme roi, appelé par Dieu, peut déclencher la saison dans ta vie. Un jour, Jésus traversait un champ. Il a vu les figuiers. La Bible dit qu'il avait faim. Moi, la main était mia. Il a voulu manger. Il n'y avait pas de fruits. Tellement qu'il était affamé, Jésus a dégagé sur le fait de la colère. Et personne ne mange plus ton fruit. Tu sens qu'il voit bien. Attends. Mais personne n'a parlé comme ça. Quand tu as envie de manger une mangue et que tu regardes sur l'arbre, il n'y a pas de mangue, est-ce que tu as déjà mordu l'arbre? Non. Alléluia. Amen. Mais il a fait déjà une longue distance à pied. Voulant se rassasier, mais il ne trouve pas. Vous savez pourquoi? Azanakanda figuier. Ben oui. J'ai eu une balle contre le figuier. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il a temps à pêcher, il a pris le feuille des figuiers et il a voulu surprise. Donc les figuiers, c'était. Les figuiers, ce n'était pas ton rôle. Tu ne peux pas couvrir la nudité de l'homme. Non, ce n'est pas à toi. C'est comme ça que le soleil a frappé sur les feuilles et les feuilles ont séché. Et lorsque Dieu est venu, il a pris la peau de l'agneau. Et depuis cette histoire-là, elle est restée dans la tête de Jésus. Pour que ça n'entende pas, vous m'avez ça sauté. Il dit que personne ne mange plus ton fruit. Et quelques jours après, les apôtres passaient par là. C'est bien qu'ils ont dit Seigneur, regarde. Et Jésus dit, si vous avez une foi, si vous êtes comme ça, continuez à cette montagne. C'est-à-dire, un homme qui est loin peut déclencher la saison de ta vie. C'est-à-dire, vraiment, quand on m'a descendu, mais pas y a le pied bandit de l'eau. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, normalement, en tant qu'arbre, tu devais porter le fruit l'année prochaine, en 2022. Mais non pas ici comme moi, là, ou un quartier. Je vais déclarer des choses sur toi et la saison de ta vie commence maintenant. Et au moment où je parle, que la saison de ta vie commence maintenant. C'est-à-dire, au moment où je parle, que la... Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que la saison de ta vie commence maintenant au nom de... Alléluia. Si pour toi le mari devait venir, je sais pas moi, en 2025, un homme qui est loin peut entraîner la vitesse. Alléluia. Oh my God. Il y avait un frère qui tient ça. Je vais aller chanter dans une église quelque part. Il est ici à Paris. Il m'a dit, papa, je voulais aller en France, mais je ne sais pas comment aller. Je dis, Christ a la parole qui peut donner la vitesse. Amen. Je vais prier pour lui. J'ai prié pour lui. 2 mois après, il m'a appelé, j'étais en France. Amen.
ce Dieu prononcé par un homme de Dieu a la capacité de faire germer les choses en toi. Même si ce n'est pas ta saison, mais saison parmi pour y aller. Et n'a pas déclaré la pauvre, le saison tu n'as pas là. Je dis que la saison de ta vie commence maintenant. Que les choses qui ont traîné puissent commencer maintenant. Que les choses qui traînent arrivent maintenant. Si tu me donnes la main, que ces choses arrivent maintenant. Et je déclare la vitesse à ta vie pour monter. Alléluia. Tu sais, un jour, il y avait une femme dans la Bible. On l'appelle Anne, son nom signifie la faveur. C'était la première femme avec ce qu'on appelle Elkanah. Ils avaient des problèmes de conception. Comme tout le couple, certainement ils ont cherché la solution. On consultait les médecins, mais ça n'a pas marché depuis plusieurs années. Le père de roi Bayo Babaté, il a commencé à parler avec une femme. On dit oh my God. Elkanah a commencé à raconter l'histoire de sa famille pour les intimider sa famille à une certaine fille qu'on appelle Pénina. Et Pénina a dit, oh mais moi je te donne la solution. Hein. Non, tu as un coup une flamme. Ballon. Bien-aimé, ne t'hasarde pas à aller dire des choses qui concernent ton couple à des gens que tu ne connais pas. Tu ne connais pas le cœur des gens. Dans la plupart des gens qui nous font mal, c'est ceux avec qui nous avons mangé, c'est ceux avec qui nous avons. Voilà. Fais très attention. On ne connaît pas les cœurs des gens. C'est un homme m'a parlé à Pénina. Pénina n'est pas un bébé qui me connaît. Ça fait 13 ans. Tu n'as pas d'enfant. Mon amayo, papa, je te vois, t'es un bon gars, tout ça. Mais moi, je te donne des enfants si tu veux. Hein. Et la seule fois où ils ont essayé, vous avez mis quoi t'as rappelé? Et la grossesse est rentrée. Et Anne était tranquille dans sa maison, certainement en train de chanter lorsqu'elle faisait la lessive. À la maison. Et curieusement, son mari vient avec une femme avec un ventre déjà. Et puis, certainement Anne ne connaissait pas Béni. Ah bon? Béni, tu n'as pas à discuter parce que toi-même là tu ne donnes pas la parole. Lui, curieusement, j'ai essayé là-bas, il y en a un qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes ou tu pars? Et tout doux. Est-ce qu'on accepte? Ah oui. Ou tu pars? Tu as le choix. Et cette femme-là, j'ai aimé son silence. J'ai aimé son attitude. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas pleuré. Bien aimé, quand tu pleures parfois, ne pleure pas devant le gens. La Bible dit, si quelqu'un a besoin de prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. On a dit ferme la porte. Parce que si la porte est ouverte, tu entends le bruit du dehors. Ferme la porte. Et prie. Ton père, on dit ton père. Père veut dire Abba. Abba veut dire source. Prie ta source. Et ta source qui voit dans les secrets. La Bible te les rendra. On rend à quelqu'un ce qu'il a perdu. Mais pas dans les secrets avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Plaire devant Dieu. Nous avons ton côté. S'il te plaît, plaire devant les gens. Et sois fort devant les gens. Plaire devant Dieu. Et sois fort devant les gens. Cette femme n'a pas pleuré. Elle n'a même pas percé l'âme devant sa femme, devant sa rivale. Et la Bible dit les mortifications commencent. Oui, dis-moi. Donc tu as trop parlé. Croyais que c'était seulement toi. Mais on t'a mis dehors. Maintenant c'est nous qui allons régner. Maintenant c'est nous, c'est notre tour. Oh my God. Les mortifications commencées. On va regarder l'autre. Et puis vous savez quand une femme est africaine, surtout les femmes africaines quand elles sont enceintes. Quand les femmes africaines tombent enceintes, vous êtes en train de parler. Tout ça pourquoi lui? C'était des mots. Elle faisait tout pour l'enceinte. C'est elle maintenant la maîtresse de la maison. C'est elle la maman qui est enceinte. Elle était là, tranquille. La Bible, elle versait son cœur dans la présence de Dieu. Elle pleurait. La Bible dit, Dieu se souvenait de Anne. Ah, c'est jeune ça. Dieu se souvenait de Anne. Mais tout ce que tu fais, tu peux oublier ta prière, mais celui qui reçoit la prière n'oublie jamais la prière. Un
un jour Dieu se souviendra de toi. De tous les sacrifices que tu consommes dans la présence de Dieu. De tout ce que parfois tu balayes l'église, tu classes les chaises. Dieu n'oublie jamais ça. J'aime bien le domaine de souvenir. C'est le domaine où tu es faible. Oh my God. Il y a un monsieur qui va dire, il fait son testament parce qu'il va mourir. Ézéchias. Il est rentré dans le domaine de souvenir. Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. La Bible dit que le prophète n'avait pas encore franchi le seuil de la personne. Dieu parle au prophète, il va lui dire, je lui ai ajouté 15 ans. C'est le seul homme dans la Bible qui connaît les jours de sa mort. 15 ans, on t'a ajouté 15 ans, mais tu peux compter. Tu peux compter, hein? Tu peux compter. Alléluia. Il dit, je ajoute 15 ans avant de souvenir. Le voleur à la croix n'a pas confessé ses péchés. Il dit, Seigneur, quand tu seras au paradis, souviens-toi de moi. C'est le seul domaine, bien aimé, lorsque tu pries, les prières que tu fais n'agissent plus. Les offrandes ne font plus rien. Entre domaine de souvenir. Commence à rappeler à Dieu, Seigneur, voilà ce que j'ai fait pour toi. Seigneur, voilà ce que j'ai fait pour toi. Ce sont des prières qui ne ratent jamais. Même Dieu se souvient des âmes. Oh my God. Lorsque Dieu se souvient de toi, les choses changent. Dieu a interdit pour Israël parce qu'il a le souvenir d'Abraham. Maman, j'aime Dieu. Lorsqu'il s'est souvenu des âmes, c'est la même personne qu'on a mortifiée. Nous autres, c'est les quotas qu'on a nous autres. Nous autres, on va faire. n'est pas ici les quotas. Je dis à quelqu'un, la même personne qu'on a humiliée, tu ne changeras pas d'adresse, tu ne changeras pas de corps, tu ne changeras pas d'appartement. La même personne qu'on a humiliée, c'est la même personne que Dieu va visiter. Oh, est-ce que je dis à quelqu'un, c'est la seule personne, la même personne. Elle n'a pas changé de taille. Elle a changé de taille. Quand nous autres finga, n'est pas ici les quotas. Je dis à quelqu'un, on va changer une autre taille. Tu seras la même personne, avec la même taille, avec les mêmes seins, mais Dieu partira par chez toi pour faire des choses dans ta famille. Est-ce que tu peux me dire un peu le même très fort? Elle n'a pas changé de maison. Non, c'était la seule maison, la même maison avec sa rivale. Je ne sais pas si la maison avait deux portes. Ah oui, je savais. Si c'est la même porte par laquelle ils sont tous là. Non, parce qu'Anne a fait un séminaire. Il est Alléluia. Je dis, tu ne changeras pas de maison. Tu ne changeras pas d'immeuble. C'est le même appartement où on t'a insulté là. C'est Dieu qui est passé pour faire les miracles. Est-ce que je dis à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un d'abord? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je dis, chacun de nous a son tour, bien aimé. Tu as ton tour à toi. S'il y a des gens qui sont mariés avant, c'est leur tour. Mais ton tour viendra. Maintenant, j'ai petit ami de dire ceci. Jésus rêvait encore à Capernaum. C'est-à-dire qu'il était dans Capernaum, il a fait des choses, il y a un paralytique qui n'était pas visité. Et la Bible dit Jésus rêvait. Donc il y a un match aller, et un match retour. Ça j'aime. Alléluia. Tout le ciel. Tous les alliés, papa. Amen. Je me rappelle pour la première fois que j'ai acheté une voiture. Oh là là, mon Dieu. Je voyais des gens, surtout les musiciens et les producteurs, tout ça. Il y en a qui me parlaient, ils mettaient les bras comme ça. Donc, tu as l'autre. Donc, je me disais, Seigneur, comment ils font pour avoir ça? Alléluia. Chacun son tour. Ton tour viendra. Je dis, chacun son tour. Ton tour viendra. Explique à ton frère, mon tour viendra. Et mon tour, c'est aujourd'hui. Mon tour, c'est maintenant. Ça commence dès aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. C'est maintenant. C'est maintenant même. Et ça commence aujourd'hui. Et cela arrive dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer par ça. Je vais terminer par ici. Dans le texte, nous avons lu. La Bible dit Jésus était quelque part. Il a enseigné pendant 3 jours à ses disciples. Et vous savez, les scientifiques disent à plus de 45 minutes, l'homme devient sensible. C'est moi qui parle ici. Vous finirez par dormir. Heureusement, je suis un peu bouillant. Amen. Alléluia. Amen. Et il a parlé pendant 3 jours. Et la Bible dit que c'est un lieu désertique. Il n'y avait pas de pharmacie, pas de marché. Et les apôtres sont venus et disent Seigneur, rends-moi la foule. Parce que niveau tout le monde nous sommes dans un lieu désertique. 3 jours,
t'écoutant, et heureusement que lorsque Jésus, il a un discours captif. Lorsque Jésus parle, tu peux l'écouter. Alléluia. Mais il y en a qui ont commencé à avoir faim. Les apôtres ont intervenu et dit, Seigneur, s'il te plaît, rends-moi la foule. Parce que la manière dont je vois les gens ici, ils ont commencé à tomber. Et le Seigneur dit, vous-même venez leur manger. Il dit, on n'a rien. Et heureusement que là où il y a la foule, bah ta copine va s'en aller. Il parle, il y avait un petit garçon qui avait 5 de dépenses. Donc c'était un marché de factures. Donc il a dit profiter. Là où il y a la foule, c'est un marché potentiel pour vendre, n'est-ce pas? Et les garçons ont profité. Certains, il avait sa maman, il arrive avec 5 belles poissons. Il dit, nous n'avons pas un garçon ici qui a 5 belles poissons. Et je suis prends les 5 belles poissons. Regarde ce qu'il dit. La première des choses, faites-les à soif. La position détermine la possession. Un enfant qui est debout ne peut pas servir à manger. Tu dois t'asseoir. Les mamans africaines, moi, la fait, c'est que moi, les deux sont à côté. Il y a des choses qui sont à toi, mais tu es debout. Il y a des choses entre les mains de Dieu pour toi. Mais ton problème, c'est que tu as une mauvaise position. C'est tellement bien. On ne sait pas ce que tu es de l'église, tu es du monde, on ne sait pas. Et Dieu a des histoires pour toi entre ses mains, mais il ne sait pas te le donner parce que tu es debout. Assieds-toi. La position assise, c'est la position de quelqu'un confortable. Il est équilibré, il est assis dans la parole. Il est assis sur l'herbe, il représente la parole de Dieu. Assis-toi dans la parole. La vie chrétienne, ce n'est pas les postes que tu occupes à l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas le travail que vous faites pour le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas donner l'argent à l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas modérer ou chanter. C'est l'intimité qu'il y a au-dedans. Alléluia. Sois vrai avec le Seigneur. Assis-toi, sois posé. Il y a des gens qui doivent, il y a des gens, pour qu'ils viennent à l'église, on doit rappeler les SMS, les appels. Maman, je veux c'est les cultes que tu viendras. Non. Sois assoiffé de la présence. Sois assoiffé. C'est de ta vie qu'il s'agit, c'est de toi, c'est ton avenir. Alléluia. Sois assoiffé des choses de Dieu. Aime le Seigneur. Laisse-moi te dire. Entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont aimés par Dieu, ils ne ressentent pas les mêmes choses. Les gens qui aiment le Seigneur et ceux qui sont aimés par Dieu ne ressentent pas les mêmes choses. C'est pas pareil. Pierre et Jean, c'était des apôtres de Jésus. Il y en a un que Jésus aimait, il y en a d'autres qui aimaient Jésus. Jean était aimé par Jésus. Sauf avant lui, il avait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il sentait le cœur de Jésus battre. Jean savait déjà. Mais quand Jésus est parti, qu'est-ce qu'on lui a donné? Rien. Apocalypse. Il va reprendre ça. On n'a rien. Et à la fin, Jésus dit, alors quand il pleurait, Jésus dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ton âme. Et si, on prend ton âme. Il y en a un qui aimait Jésus. Un jour, Jésus pose la question de savoir, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Tout le monde n'avait pas de réponse. Et Pierre a levé son doigt et dit, Seigneur, moi je sais qui tu es. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore la Pentecôte. Donc Pierre, à cause de l'amour qu'il avait pour Christ, il a eu une révélation nette de la personne de Christ. Ça, c'est l'amour de Dieu. Un jour, Jésus rencontre la fille et dit, mais papa, à qui vous-nous? C'est toi qui es le parent de la vie. Pierre, il dit, Seigneur, quand j'ai vu la transfiguration, il est bon que nous restions ici. Ça, c'est Pierre. J'aime ça. Il construit 3 tentes. Amigo Saniemo. C'est déjà nombreux de 4. Et puis il dit, une tente pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Mais j'étais déjà nombreux de 4. Plus lui, ça fait 4. Donc normalement, on a besoin de 3. Pourquoi? Parce que si moi je dois rester quelque part, c'est dans ta tente que je vais rester. Est-ce que tu as compris? Une tente pour Élie, une pour Moïse. Mais la tente de Jésus, moi j'avais habité là-bas. Pierre aimait tellement Jésus. Et alors, Jésus leur a dit, Pierre, tu es Pierre. C'est cette pierre. On lui a laissé la clé. C'est pourquoi les gens de la Pentecôte, c'est lui qui a prêché. Pour les 30 personnes, la première prédication, c'était Pierre. C'est
C'est entre ces gens qu'on a porté le résultat, le somme de maisons, les propriétés familiales. C'est entre le champ de Pierre. Pierre. Aime Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il dit, assieds-toi dans ma parole. Il dit, fais-les asseoir. Assieds-toi. Sois assis. Tout ce que tu cherches dans le monde, Dieu est capable de le faire. Nous, surtout, nous cantons par obéissance. Tout, sauf rien. Alors, Jésus prend le 5 des poissons. La Bible dit, après avoir rendu grâce, il donne aux apôtres. Ils ont commencé à disparaître. Regardez ce qui se passe. Ils ont commencé à disparaître. Voilà. Ils ont commencé à... Alors, la première personne qui reçoit les pains et les poissons ne te manque pas les 5e personnes. Ok. Solo. Ils sentent juste l'odeur. Parce qu'ils ont commencé à distribuer ici à partir de la première personne. Mais celui qui est à la 5e position, les 5e position, n'a pas encore reçu. Ne te manque pas de lui. Parce que les paniers se reculent encore. Tu dis à quelqu'un, son tour viendra. Alléluia. Si c'est ton tour maintenant, n'importe moi celui qui est à 5e place. Parce que le panier se reculent encore. Et Jésus arrivera. Même les apôtres vont arriver vers lui. Alléluia. Et ce qui est intéressant, quand ils auront à manger, toi tu auras déjà fini. Il est fini déjà. Par contre, tu auras déjà. Alléluia. Je vais terminer par ici. Regardez ce qui se passe. Les apôtres qui sont en train de distribuer la nourriture, ils ont aussi faim. Parce que 3 jours, on n'a pas mangé. Ils étaient là. Quand Jésus a partagé la parole, des apôtres étaient là. Et aussi ont faim. Mais ils obéissent à celui qui a dit donne la nourriture. Amen. Alléluia. Obéissez, même si vous avez faim, obéissez à Dieu. Même quand ça ne va pas, obéis à Dieu. Même quand tu n'es pas encore marié, obéis à Dieu. Même quand tu as des hommes, obéis à Dieu. Dieu s'occupera de toi. Et ce qui s'est passé lorsque toutes les personnes étaient servies, la Bible dit il resta 12 paniers. Oh my God, j'aime ça. Les apôtres étaient nombre combien? 12. Combien de parents sont restés? 12. Les apôtres étaient combien? 12. Les paniers sont restés combien? 12. Les apôtres étaient combien? 12. Si là c'est partagé, vous en donnez combien? Sauf qui va au Kabola, combien? Le bon il y en a qui tourne là. Alléluia. Les apôtres étaient au nombre de 12. Et ces 12 paniers restants, de 12 qui sont restés, ils vont se les partager chacun avec son panier. Donc dans la présence, lorsque tu obéis à Dieu et que tu es assis, et que tu obéis en présence, c'est que Dieu dit, Dieu ne te donne pas les pains et les poissons, mais Dieu te donne les paniers. Et je déclare ce soir que mon Dieu te donne les paniers. La vie, ça va pas besoin qui tourne là. Que ce soir, Dieu te donne les... Je dis que Dieu te donne les paniers. Ne pas avec moi les paniers. Que Dieu te donne les... Que Dieu te donne les... Dans ton mariage, les parts. Dans ton travail, les parts. Avec les enfants, les parts. Dans ton éducation, les parts. Même dans l'école, les parts. Et dans cette église, les parts. Acclame le Seigneur que Dieu te donne le panier. Alléluia. Les paniers, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. J'ai l'impression que tu n'es pas content. Il y a des gens qui ont reçu les paniers. Je dis que Dieu t'accorde les paniers. Je dis que Dieu t'accorde les paniers. Je dis que Dieu t'accorde les paniers. Dis après moi, c'est mon tour. Dis après moi, c'est mon tour. C'est mon tour de maintenant. Et tu peux commencer à adorer Dieu, à commencer à l'élever. Déclare ces choses, dis Seigneur, c'est mon tour maintenant. Et que mon tour commence maintenant, je les déclare. Je vais entendre des prières, je vais entendre des prières, je vais entendre des gens parler, je vais entendre des femmes parler, je veux que ton cœur frémisse devant le Seigneur. Commence à parler, commence à parler, commence à parler, commence à parler. Seigneur, c'est mon tour, Seigneur. Seigneur, c'est mon tour, Jésus. Seigneur, c'est mon tour, c'est les choses vont traîner. Je déclare que c'est mon tour. Parle, 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 parle. Parle, 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 parle. Alléluia, alléluia, alléluia.
Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, que mon tour commence maintenant, Seigneur. J'ai longtemps traîné, Seigneur. Je prie qu'aujourd'hui, que le tour de ma vie commence maintenant. Que les choses soient déclenchées. Commence à battre les mains et commence à prier maintenant. Je vais entendre les prières. Monte encore. Que les paroles sortent de ton cœur maintenant. Dis à Jésus que c'est mon tour maintenant. Dieu, c'est mon tour, Jésus. C'est mon tour, Jésus. C'est mon tour, Jésus. Je vais entendre les prières. Comment? Que mon tour, Seigneur, que mon tour commence maintenant, Jésus. Que le soit déclenché maintenant, Seigneur. Je déclare que le tour de ma soeur a commencé. Je déclare que la saison a commencé, Seigneur. La saison de la puissance, la saison de la paix, Seigneur. La saison de la guérison, la saison de la bénédiction, Seigneur. La saison de la fécondité au nom puissant de Jésus. Je déclare la commencé. Alléluia. Je déclare la saison de ma soeur, Seigneur. Je déclare la saison de mon frère maintenant, Seigneur. Je le déclare de la même manière qu'il a parlé, Seigneur. Je parle, oh Dieu, sur la vie de mon frère. Je parle sur la vie de ma soeur, oh Dieu. Que les bonnes choses arrivent maintenant. Que la saison de la gloire arrive maintenant.